Bienvenue dans OK Podcast. Aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat. Un plat tellement sale que personne n'ose le regarder en face. On va parler des complotistes. Ah, le mot est lâché! L'insulte suprême. L'étiquette qu'on colle sur le front de quiconque ose poser une question qui dérange. Mais si je vous disais que ces complotistes, ces parano, ces chapeaux d'alu, comme les nomme l'élite bien pensante, avaient raison depuis le début? Et si on vous disait que théorie du complot est juste le nom de code que le pouvoir donne à la vérité avant qu'elle ne devienne évidente pour tout le monde? Accrochez-vous, on va décortiquer pourquoi ces théories existent et pourquoi, bien plus souvent qu'on ne veut l'admettre, elles se révèlent terriblement vraies. Commençons par la base. Pourquoi une théorie du complot apparaît? C'est simple comme bonjour, et c'est ça qui est beau. Ça naît d'un vide laissé par la confiance trahie. Quand les gouvernements, les médias, les experts autoproclamés nous mentent, nous manipulent et se font pincer la main dans le sac, que voulez-vous qu'il se passe? Les gens commencent à se poser des questions. C'est pas de la paranoïa, c'est de la logique pure. C'est une réaction saine à un environnement malsain. Si un type vous ment une fois, vous vous méfiez. S'il vous ment 10 fois, vous ne croyez plus un mot de ce qu'il dit. Nos institutions nous mentent depuis des décennies, alors pourquoi, bon sang, devrions-nous gober leur version officielle sans broncher? Le complotisme, ce n'est pas une maladie mentale, c'est un système immunitaire qui se met en marche quand le corps social est infecté par le mensonge. Le plus drôle, ou le plus tragique, c'est le palmarès. La liste des théories du complot qui sont devenues des faits avérés est longue comme le bras. Ça vous dit quelque chose, l'opération Mockingbird? Dans les années 50, les cinglés disaient que la CIA payait des journalistes pour relayer sa propagande. « Complotiste !» hurlaient les gens sérieux. Résultat, le Congrès américain lui-même a confirmé que c'était la pure vérité. Des centaines de journalistes, des médias prestigieux, étaient les marionnettes de la CIA. Mais dormez bien, braves gens, l'info est fiable. Et le projet MKUltra? Des paranos chuchotèrent que la CIA menait des expériences de manipulation mentale sur des citoyens, parfois à leur insu, avec des drogues et des tortures psychologiques. Totalement débile, nous disait-on. Et puis, paf. Dans les années 70, les archives sont sorties. C'était vrai. L'État que vous chérissez droguait ses propres gosses pour en faire des zombies obéissants. On est loin du conte de fées, hein? On peut continuer des heures. L'incident du golfe du Tonkin. Un mensonge d'État pour justifier une escalade sanglante au Vietnam. Les complotistes l'avaient dit. Ils avaient raison. L'espionnage de masse de la NSA révélé par Edward Snowden. Tous les fous qui mettaient un bout de scotch sur leur webcam se sont fait traiter de parano. Et puis Snowden est arrivé et on a tous compris qu'on était les dindons d'une farce de surveillance globale. Alors, qui sont les vrais naïfs? Ceux qui crient « complotistes » à tout bout de champ ne défendent pas la vérité, ils défendent leur confort intellectuel. C'est tellement plus simple de croire que Papa État veille sur nous, que les journalistes sont des chevaliers blancs de l'information et que le monde est tout beau tout rose. Accepter que les puissants nous manipulent, c'est angoissant. Ça demande de tout remettre en question. C'est fatigant. Alors, l'étiquette complotiste, c'est une arme de paresse massive. C'est une façon de dire « tais-toi ». Ta vérité me dérange, elle m'oblige à réfléchir et je n'ai pas le temps pour ça. C'est un bouclier pour ne pas affronter une réalité moche et décevante. Le vrai complot, il est peut-être là. Dans cette conspiration du silence, cette volonté collective de ne pas voir ce qui crève les yeux. La prochaine fois que vous entendrez une théorie qui vous semble folle, au lieu de la balayer d'un revers de main méprisant, posez-vous la seule question qui vaille. À qui profite le crime ? Et surtout, à qui profiterait le fait que personne ne pose de questions? Le complotiste n'est pas celui qui croit à des choses folles. C'est juste quelqu'un qui a compris que, pour trouver la vérité, il faut souvent commencer par arrêter de croire aux histoires officielles. En définitive, ce qu'on appelle avec dédain une théorie du complot n'est souvent rien d'autre qu'une hypothèse critique face à un pouvoir qui exige une confiance aveugle qu'il ne mérite plus depuis longtemps. C'est le symptôme d'un monde où le mensonge est devenu la norme et où la vérité est un acte de rébellion. Alors, la prochaine fois qu'on vous traite de complotiste, souriez. C'est peut-être le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. Ça veut dire que vous êtes encore capable de penser par vous-même. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est devenu une qualité sacrément rare. La vraie question n'est pas de savoir si les complotistes ont raison, mais de savoir quand le reste du monde arrêtera d'avoir tort. Si cette vidéo vous a parlé, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien, ouvrez vos sens et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.